Lors de notre dîner d'anniversaire, ma femme a lu une liste intitulée « 15 raisons pour lesquelles j'en ai fini avec ce mariage » devant nos familles et nos amis. Quand elle a eu terminé, je lui ai dit « Tu avais besoin de 15 raisons pour me quitter. Moi, je n'ai besoin que d'une seule raison pour te quitter. Je m'appelle Christophe, j'ai 41 ans, et j'étais marié alors depuis assez longtemps pour connaître la différence entre une mauvaise passe et quelqu'un qui prépare discrètement sa sortie dans votre dos. Je ne dis pas que j'étais un mari parfait. J'étais parfois trop silencieux. Je détestais les disputes. Je pouvais devenir pragmatique quand leur voulait un réconfort émotionnel. Et je sais que cela peut paraître froid quand quelqu'un demande à être pris dans les bras plutôt que de se voir offrir une solution. Mais je n'étais pas non plus l'homme qu'elle a décrit ce soir-là. J'étais le genre de mari qui rinçait les tasses de café avant de se coucher, qui remplaçait les piles de la télécommande sans l'annoncer, qui faisait le plein d'essence quand je remarquais que le réservoir était bas, et qui gardait nos problèmes privés. Car je croyais que protéger la dignité de son conjoint faisait partie de l'amour. Cette conviction a failli me coûter la mienne. L'année précédant ce dîner, quelque chose a changé chez Laure. Au début, je pensais que nous étions juste fatigués l'un de l'autre, comme le sont parfois les couples après des années de routine. Nous parlions moins au dîner. Elle passait plus de temps sur son téléphone. J'ai commencé à remarquer que lorsque je posais une question normale comme « Tu veux du poulet ou des pâtes ce soir ?», elle soupirait comme si je lui avais demandé d'expliquer la gravité. « C'est toujours à moi de tout décider », a-t-elle dit un jour, debout devant le réfrigérateur ouvert. J'ai regardé les 2 boîtes que je tenais et j'ai dit « Je demande juste ce qui te ferait plaisir. » C'est ça le problème, Christophe. Tu ne vois même pas la charge mentale. J'ai reposé les boîtes. D'accord, alors dis-moi ce qui pourrait t'aider. Elle m'a adressé un sourire las, pas vraiment triste, plutôt comme si elle avait déjà joué la conversation dans sa tête et que j'avais perdu. Si je dois te le dire, ça ne compte pas. C'est devenu une habitude. Je lui demandais ce dont elle avait besoin. Elle répondait que je devrais déjà le savoir. Je suggérais une thérapie de couple. Elle disait que la thérapie ne fonctionnait que lorsque les 2 personnes étaient émotionnellement disponibles. Je m'excusais d'être distant. Elle disait que mes excuses sonnaient comme une tentative de limiter les dégâts. Certaines de ses paroles me blessaient parce qu'une partie était vraie. Je me renfermais quand je me sentais attaqué. J'avais besoin de temps pour digérer. Je pensais parfois que réparer le lave-vaisselle, payer une facture à temps ou m'assurer que ses pneus n'étaient pas usés comptait comme de l'amour, alors qu'elle voulait quelque chose de plus visible et de plus verbal. Alors, j'ai essayé. J'ai créé une note dans mon téléphone intitulée « Laure », ce qui semble pathétique maintenant, mais elle était pleine de petites choses qui, selon elle, comptaient pour elle. Demander comment s'est passée sa journée avant de parler de la mienne. S'asseoir à côté d'elle sur le canapé au lieu de la chaise. Lui faire un compliment sur quelque chose de précis. Ne pas attendre qu'elle demande de l'aide pour le dîner. Lui envoyer un SMS pendant la journée, pas seulement pour les courses. Un vendredi après-midi, j'ai texté « Je pense à toi. Envie de sortir quelque part ce soir. Juste nous 2. » Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Puis elle a écrit « C'est triste que tu aies besoin de rappel pour te comporter comme un mari. » J'ai fixé ce message sur le parking du supermarché, avec un paquet de son café préféré sur le siège passager, et j'ai senti quelque chose en moi se rétrécir. Les commentaires publics ont commencé à peu près à ce moment-là. Laure avait toujours été sociable, mais maintenant elle avait cette façon de transformer notre mariage en petite blague devant les gens. Lors d'un dîner de famille, quand quelqu'un a demandé si nous faisions quelque chose pour le long week-end, elle a ri et a dit « Christophe, prévoir quelque chose de romantique ? N'exagérons rien. » Tout le monde a gloussé. J'ai souri parce que c'est ce qu'on fait quand on ne veut pas mettre une pièce mal à l'aise. Une autre fois, dans la discussion de groupe de la famille, Diane, ma mère, a posté une photo d'un cake à la banane qu'elle avait fait. Laure a répondu avec une image citant « Parfois, on peut se sentir seul juste à côté de la personne qui a promis de vous aimer. » Personne n'a répondu pendant 1 minute. Puis Martine, la mère de Laure, a envoyé un emoji cœur. Sarah, la meilleure amie de Laure, a répondu « Fière de toi que tu te choisisses. » J'ai regardé ce message en tenant le sac poubelle que je venais de sortir dans notre cuisine. Laure était assise à l'îlot, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. « Tu veux en parler ?» J'ai demandé. « De quoi ?»
de ce que tu viens de poster. Elle n'a pas levé les yeux. Ça a résonné avec notre discussion de groupe familial. Elle a posé son téléphone. Voilà, c'est exactement de ça que je parle. J'exprime un sentiment et tu ramènes ça au fait que le moment soit opportun pour toi. Ce n'est pas ce que je fais. Tu ne penses jamais que c'est ce que tu fais. Après un certain temps, les gens ont commencé à me traiter différemment. Sarah a cessé de me saluer normalement et a commencé à me regarder comme si elle attendait que je passe aux aveux. Martine demandait alors si elle allait vraiment bien alors que j'étais juste à côté. Même Evan, mon cousin plus âgé, qui remarquait habituellement tout, est devenu plus silencieux avec moi. Je me disais que les gens avaient le droit de soutenir Laure. Je me disais que si je devenais défensif, cela ne ferait que prouver l'histoire qu'elle leur racontait déjà. C'était mon erreur. Je pensais que le silence avait l'air mature. Pour le mauvais public, le silence a l'air d'une culpabilité. 2 semaines avant notre anniversaire, Laure m'a dit qu'elle voulait faire quelque chose de simple. Nous n'avons pas été bien, a-t-elle dit, assise au bord du lit pendant que je pliais le linge. Peut-être qu'être entouré de gens qui nous aiment aiderait. J'ai fait une pause avec un de ses pulls dans les mains. Pour notre anniversaire. Ça n'a pas besoin d'être une production romantique, juste un dîner. Ma mère, ta mère, Evan, Sarah, quelques amis, rien d'énorme. Ça ressemble plus à une réunion de famille qu'à un dîner d'anniversaire. Son visage s'est crispé. C'est exactement ce dont je parle. J'essaie de créer du lien et tu transformes ça en suspicion. J'ai eu envie de dire, parce que dernièrement, lien ressemble à un mot que tu utilises avant de me poignarder devant des témoins. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, d'accord, un dîner, c'est bien. La première vraie fissure dans l'histoire est apparue une semaine avant ce dîner. J'utilisais notre tablette partagée dans la cuisine parce que mon téléphone chargeait dans la chambre. Je voulais chercher une recette de pommes de terre rôties. Laure était montée prendre une douche et la tablette était sur le comptoir où nous l'utilisions tous les deux pour les listes de courses, les applications de streaming et les calendriers familiaux. Quand j'ai ouvert le navigateur, une notification de message de Sarah est apparue en haut de l'écran. Fais en sorte qu'il ait l'air assez mauvais pour que personne ne remette en question ton départ. Je me suis figé. La notification a disparu, mais une autre a suivi. S'il est embarrassé, il pliera comme toujours. Mes mains sont devenues froides. Je n'ai pas tapé tout de suite. Je suis resté là, à écouter la douche couler à l'étage et le bourdonnement du réfrigérateur derrière moi, essayant de me convaincre qu'il y avait une explication innocente. Puis la réponse de Laure est apparue. C'est le plan. Il déteste les scènes. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas monté en courant. Je n'ai même pas bougé pendant quelques secondes. J'ai ouvert les messages uniquement parce qu'ils se trouvaient sur un appareil partagé connecté à un compte que nous utilisions tous les deux. Je n'ai rien piraté. Je n'ai pas deviné de mot de passe. Je n'ai rien installé. J'ai regardé ce qui était déjà synchronisé sur une tablette qui se trouvait entre le grille-pain et la corbeille de fruits tous les jours. La plupart du fil de discussion avait été supprimé de son téléphone, mais la tablette en avait encore des fragments. Sarah avait écrit, lis la liste. Ne le laisse pas détourner la conversation. Laure avait répondu, il faut qu'il comprenne pourquoi je ne peux pas rester. Sarah a écrit, alors, fais bien comprendre qu'il t'a brisé en premier. J'ai eu la nausée. Pas parce que Laure voulait partir. Je pouvais survivre au départ de quelqu'un. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle ne prévoyait pas une conversation. Elle prévoyait une performance. J'ai reposé la tablette quand j'ai entendu la douche s'arrêter. Ce soir-là, Laure est descendue en pyjama, une serviette autour des cheveux, et m'a demandé pourquoi j'étais si silencieux. J'ai failli rire. Au lieu de ça, j'ai dit, juste fatigué. Elle m'a adressé un petit sourire satisfait. Tu le es toujours. Après ça, j'ai commencé à regarder seulement là où j'avais le droit de regarder. Les relevés de compte bancaire joints, les dossiers de mets partagés, le calendrier familial, tout ce qui portait nos deux noms. Je n'essayais pas de la surprendre en train de tricher comme un adolescent jaloux. J'essayais de comprendre dans quoi je m'engageais. Les relevés bancaires étaient ennuyeux au début. Prêt immobilier, courses, assurance, restaurant. Puis j'ai remarqué de petits virements auxquels je n'avais pas prêté attention auparavant. Ils n'étaient pas énormes.
C'était le but. 200 € par-ci, 4 cents par-là, une fois 7 cents avec le libellé et consultation. Un autre avec le temporaire. Les dates correspondaient au soir où Laure m'avait dit qu'elle était avec Sarah ou qu'elle avait besoin d'espace. J'ai téléchargé les PDF et j'ai continué. Puis une alerte de récupération est apparue dans notre email partagé parce que Laure avait utilisé l'adresse de secours connectée à notre compte familial. Cela m'a conduit à un dossier de brouillon auquel j'avais accès parce que des années plus tôt, nous l'avions configuré pour les factures communes, les plans de voyage, les formulaires d'impôt, toutes ces choses ennuyeuses du mariage qui rendent une séparation compliquée. Il y avait un brouillon de mail à un avocat. Je n'ai pas lu chaque mot. Je n'en avais pas besoin. Les extraits que j'ai vus suffisaient. Il me décrivait comme émotionnellement cruel, financièrement contrôlant et doué pour paraître calme devant les autres. Il disait que Laure avait été isolée à l'intérieur du mariage. Il disait qu'elle avait besoin de conseils pour garder la maison parce que j'avais abandonné les responsabilités émotionnelles de la relation. J'étais assis au bureau dans notre chambre d'amis, la lumière de l'imprimante clignotant à côté de moi, et j'ai senti ma mâchoire se serrer. Je ne l'avais jamais empêché de travailler, de dépenser, de voir des amis, de rendre visite à sa famille ou de quitter la maison. La moitié du temps, c'était moi qui disais « Vas-y, amuse-toi. Je m'occuperai du rangement. » Mais le brouillon n'était pas écrit pour être juste. Il était écrit pour créer un dossier. Puis j'ai trouvé la connexion de compte. Un virement avait un libellé qui incluait des initiales que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai cherché ces initiales dans notre email partagé, une vieille confirmation transférée est apparue. Elle n'était pas détaillée, mais elle reliait le virement à un compte séparé que Laure avait ouvert. Le nom de Maxime apparaissait dans la chaîne parce qu'il l'avait aidé à mettre en place quelque chose lié à ce compte. Maxime était son ami. C'était toujours le mot. Ami. Il avait 42 ans. Charmant de cette manière paresseuse que certains hommes ont quand ils n'ont pas apporté les conséquences. Laure disait qu'il comprenait la croissance émotionnelle. Elle disait qu'il avait traversé des épreuves et ne la jugeait pas. Je l'avais rencontré 2 fois. Les 2 fois, il m'avait serré la main trop fermement et avait regardé au-delà de moi en parlant à ma femme. J'ai de nouveau cherché dans les messages synchronisés. Je n'ai pas trouvé de déclaration d'amour dramatique. Ce que j'ai trouvé était pire, d'une manière différente. Maxime écrivait « Prends ce que tu peux avant qu'il ne prenne un avocat ». Laure répondait « Il ne le fera pas. Il essaiera d'être la personne la plus mature ». Maxime écrivait « Bien. La personne la plus mature obtient généralement un accord moins avantageux. » Un autre message disait « Une fois que les gens entendront ta version en premier, il aura l'air sur la défensive quoi qu'ils disent. » Et un autre « Ne le laisse pas jouer le calme. Les types calmes ont l'air coupables si on présente les choses correctement. » J'ai fixé celui-là pendant longtemps. Pas parce que c'était intelligent, mais parce que cela expliquait la dernière année de ma vie en une seule phrase. Laure n'était pas seulement malheureuse. Elle ne se contentait pas de se plaindre à ses amis. Elle avait appris aux gens comment me voir avant même que je sache que j'étais observé. J'ai imprimé un relevé, une page, le relevé de virement le plus clair. Puis j'ai pris rendez-vous avec une avocate en droit de la famille. Je me suis assis en face d'elle 2 jours plus tard avec un dossier sur mes genoux, me sentant ridicule, comme si je trahissais mon propre mariage en me protégeant de celui-ci. Elle a écouté sans m'interrompre. Elle a regardé le relevé, les captures d'écran des messages de la tablette partagée et le brouillon de mail. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière et a dit « Ne transformez pas cela en une campagne de diffamation publique. Je ne veux pas. Bien. Ne la menacez pas. Ne videz pas les comptes. N'accédez à rien qui ne soit pas détenu conjointement ou déjà à votre disposition. Ne lisez pas de messages privés à haute voix à une table de dîner pour gagner de la sympathie. Vous n'avez pas besoin de convaincre la salle. Vous devez protéger les faits. » J'ai baissé les yeux sur le dossier. Et si elle essaie de convaincre la salle en premier? Alors, ne dites que ce qui est nécessaire. Cette phrase est restée avec moi. Ne dire que ce qui est nécessaire. J'ai donc préparé une enveloppe avec une seule page à l'intérieur. Pas les messages, pas le brouillon de l'avocat, pas toutes les choses laides, juste le relevé de virement. Assez pour l'empêcher de m'enterrer sous une histoire qu'elle avait éditée pour les applaudissements. Le dîner d'anniversaire a eu lieu dans une salle à manger privée chez un parent. Pas luxueux,
mais assez habillée pour prétendre que c'était une célébration. Nappe blanche, chaise pliante sortie du garage, assiette à dessert empilée près du buffet, verre de vin à moitié fini captant la lumière du plafond. Quelqu'un avait fait une playlist trop douce pour couvrir la gêne. Dès que je suis entré, j'ai su que le placement à table n'était pas fortuit. C'était arrangé comme un petit public qui ne savait pas qu'il avait acheté des billets. Laure était assise près du centre. Sarah était assez proche pour toucher son bras. Martine était assise directement en face de moi, arborant déjà l'expression d'une mère prête à pardonner à sa fille la douleur qu'elle causait tout en me reprochant de l'avoir causée en premier. Diane, ma mère, m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Tu vas bien ?» a-t-elle murmuré. « Je vais bien, ai-je dit. » Elle s'est reculée et a regardé mon visage. « Non, tu ne vas pas bien. » Avant que je puisse répondre, Laure est apparue à nos côtés. « Ce soir, a-t-elle dit, d'une voix vive et prudente. Je veux juste de l'honnêteté. » Je l'ai regardée. Ce serait nouveau. Son sourire a vacillé. Le dîner lui-même était presque normal, ce qui le rendait pire. Les gens parlaient de travail sans donner de détails. Quelqu'un s'est plaint du prix des courses. Evan a raconté une histoire où il était resté coincé derrière un bus scolaire pendant 20 minutes. Laure a ri au bon moment. Sarah n'arrêtait pas de regarder le visage de Laure comme si elles attendaient un signal. J'ai mangé lentement, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin que mes mains fassent quelque chose. Après le dessert, alors que les assiettes étaient encore sur la table et que le téléphone de quelqu'un a vibré bruyamment dans le silence, Laure a tapé sur son verre avec sa fourchette. Tout le monde s'est tourné. Elle s'est levée avec un papier plié à la main. « Je sais que c'est censé être un dîner d'anniversaire, » a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais répétée, « mais je ne peux pas faire une autre année à prétendre que ce mariage est sain. » Un rire nerveux est venu d'un bout de la table. Il s'est éteint immédiatement quand personne ne s'est joint. Laure a déplié le papier. J'ai écrit quelque chose parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler à Christophe, j'obtiens du silence, de la déviation, ou une solution qui me fait sentir comme un problème à résoudre. Alors, ce soir, je parle clairement. La main de ma mère s'est crispée autour de son verre d'eau. Martine m'a regardé et a dit doucement, « Christophe, laisse-la finir. » Je n'avais pas ouvert la bouche. Laure a baissé les yeux sur la page. 15 raisons pour lesquelles j'en ai fini avec ce mariage. L'atmosphère de la pièce a changé. On pouvait sentir les gens décider où poser leurs yeux. Certains regardaient Laure. D'autres me regardaient. Evan regardait la table. Laure a commencé. Raison numéro 1, Christophe fait du silence une punition. Celle-là a fait mouche. Je l'ai vu. Même moi, je pouvais comprendre pourquoi. Je m'étais renfermé dans les disputes. J'avais eu besoin d'espace. J'avais parfois mis trop de temps à revenir. Raison numéro 2, il ne se bat pas pour moi. Il attend que je sois fatigué et appelle ça la paix. Sarah a hoché la tête lentement comme un témoin dans un procès. Raison numéro 3, il traite la romance comme une tâche qu'il a oublié de cocher. Mon visage est devenu chaud. Raison numéro 4, il me fait sentir invisible dans une maison où nous vivons tous les deux. Diane a baissé les yeux sur ses genoux. Raison numéro 5, il est pragmatique quand j'ai besoin de chaleur. J'ai dégluti. Raison numéro 6, chaque fois que je demande de l'honnêteté émotionnelle, il me donne une solution. Celle-là était assez vraie pour faire mal et assez tordue pour me piéger. Si je contestais, je prouvais son point. Si je restais silencieux, je le prouvais aussi. Raison numéro 7, il évite les conflits et appelle ça de la maturité. J'ai entendu Evan expirer. Raison numéro 8, il me fait porter seul le poids émotionnel du mariage. Martine a essuyé le dessous d'un œil. Raison numéro 9, il se soucie plus de paraître calme que d'être connecté. La voix de Laure a un peu tremblé à ce moment-là. Et pendant une demi-seconde, malgré tout ce que je savais, j'ai vu la femme que j'avais épousée. J'ai vu la vraie blessure mêlée à la performance. C'était la pire partie. Un mensonge sans aucune vérité est facile à rejeter. Un mensonge tressé autour d'une vraie déception est plus difficile à démêler. Raison numéro 10, il m'embarrasse en agissant de manière détachée quand je m'effondre. Sarah a tendu la main vers elle.
Raison numéro 11, il ne me choisit jamais haut et fort. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Raison numéro 12, il me fait culpabiliser de vouloir plus. Elle m'a regardé à ce moment-là. Raison numéro 13, il se cache derrière le fait d'être le gentil pour que personne ne remarque que je suis seul. La pièce était douloureusement immobile. Raison numéro 14, il n'a plus rien à m'offrir. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes. Laure a inspiré lentement. Raison numéro 15, je mérite de me choisir. Et Christophe doit admettre qu'il ne m'a rien donné qui vaille la peine de rester. Personne n'a parlé. Le silence après cette liste semblait physique, lourd, comme si quelqu'un avait abaissé un mur de verre entre moi et chaque personne dans la pièce. Laure a plié le papier et l'a posé à côté de son assiette. Son visage était maintenant humide, mais sa posture restait parfaite. Je me choisis enfin, a-t-elle dit. Et j'ai besoin qu'il arrête de prétendre qu'il ne sait pas pourquoi. Sarah s'est tournée vers moi. Christophe, peut-être que tu devrais juste écouter ce soir. Je l'ai regardé. Je l'ai fait. Laure a laissé échapper un petit rire amer. C'est tout ce que tu as à dire. J'ai secoué la tête. Non, je voulais juste que tu finisses. Son expression a légèrement changé, mais je l'ai remarqué. Je me suis levé. Personne n'a bougé. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste, j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée sur la table devant moi. Pas de manière dramatique, pas avec une claque, juste assez pour que le papier fasse un son doux contre la nappe. Les yeux de Laure se sont posés dessus. J'allais gérer ça en privé, ai-je dit, parce que je respectais encore ce que ce mariage a été. Mais tu as choisi un public. Sa bouche s'est contractée. Oh, maintenant tu as des papiers, toi aussi. Juste une page. Martine s'est penchée en avant. Qu'est-ce que c'est? Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé Laure. Tu leur as donné 15 raisons de me quitter, ai-je dit. Moi, je n'ai besoin que d'une seule raison pour que tu me supplies de ne pas le faire. Le visage de Laure a changé si rapidement que plusieurs personnes l'ont remarqué. Le chagrin sur son visage s'est fissuré et la panique est apparue. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti le relevé de virement bancaire imprimé. Ceci est un virement de notre compte joint vers le compte que tu as ouvert avec l'aide de l'homme que tu as présenté à tout le monde comme t'aidant simplement à traverser cette épreuve. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence gêné, un silence de mort. La main de Sarah a glissé de celle de Laure. Martine a cligné des yeux. Laure, de quel compte parle-t-il? Laure a tendu la main vers le papier. Je l'ai reculé. Pas brusquement, juste hors de portée. Ce n'est pas à faire circuler, ai-je dit. Je ne vais pas transformer le dîner en procédure de communication de pièces. La voix de Laure s'est élevée. Cet argent était pour ma sécurité. Alors explique-le par l'intermédiaire des avocats. Tu déformes la situation parce que tu ne supportes pas d'assumer tes responsabilités. Je ne vais pas argumenter avec un discours. Sarah a regardé entre nous. Laure, tu ne m'as pas parlé d'argent. Laure a répliqué sèchement, parce que ce n'était pas une question d'argent. J'ai regardé Sarah. Alors tu pensais que c'était une question de négligence émotionnelle. Je comprends. C'est la version qu'on t'a donnée. Le visage de Sarah est devenu pâle. Martine a reculé sa chaise de quelques centimètres. J'ai besoin que tu me dises la vérité tout de suite. Laure s'est tournée vers sa mère. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. J'ai presque souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que la voilà. La même femme qui avait transformé notre dîner d'anniversaire en lecture publique voulait soudainement de l'intimité. Si tu voulais de l'intimité, ai-je dit calmement, tu aurais dû la choisir avant le dessert. Diane a émis un petit son, comme si elle avait retenu sa respiration trop longtemps. Evan s'est à moitié levé de sa chaise et m'a regardé. Tu veux que je sorte avec toi? A-t-il demandé. Pas encore. Laure fixait le papier comme si c'était un fil électrique. J'ai continué, en gardant ma voix égale. Je ne vais pas lire des messages privés à haute voix. Je ne vais pas lister tout ce que j'ai trouvé. Je ne vais pas t'humilier comme tu as essayé de m'humilier. Mais je vais clarifier une chose devant les mêmes personnes que tu as choisi d'impliquer. Personne n'a interrompu.
Ce mariage ne s'est pas terminé parce que j'étais silencieux. Tu préparais déjà une sortie. Tu déplaçais de l'argent. Tu préparais une version de notre mariage où j'aurais l'air assez cruel pour que personne ne se demande ce que tu faisais en coulisses. Laure a secoué la tête. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, ce que tu as fait ce soir n'était pas juste. C'est juste la partie que tu ne t'attendais pas à ce que je sache. Le visage de Martine avait perdu toute sa certitude. Sarah a murmuré, je ne savais pas. Je la croyais, en grande partie. Sarah avait aimé être du côté vertueux de l'histoire. Elle avait aidé Laure à répéter l'embuscade, mais je ne pense pas qu'elle était au courant pour Maxime et l'argent. Le drame prend une autre tournure quand il devient un relevé bancaire. Laure a tenté une dernière fois. C'était censé être ma vérité. J'ai ramassé l'enveloppe. Tu peux avoir ta vérité. Tu n'as pas le droit de fabriquer la mienne. Puis j'ai regardé autour de la pièce. Je demande à tout le monde ici de ne pas répéter la version que Laure vous a donnée ce soir comme si c'était toute l'histoire. Je ne vous demande pas de prendre mon parti. Je vous demande d'arrêter de traiter le silence comme un aveu. Evan a baissé les yeux. Ma mère a essuyé son visage avec une serviette. Je me suis retourné vers Laure. À partir de maintenant, nous communiquerons par écrit ou par l'intermédiaire de nos avocats. C'est plus sûr pour nous deux. La voix de Laure s'est brisée. Christophe, ne fais pas ça. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Tu n'as pas fait une liste parce que tu partais. Tu as fait une liste pour que personne ne demande comment tu es parti. Puis je suis sorti. L'air extérieur était assez froid pour piquer. Je suis resté près de ma voiture avec l'enveloppe à la main et j'ai réalisé que je tremblais. Pas de regret, mais d'avoir dû me contenir trop fermement, trop longtemps. Evan est sorti une minute plus tard. Il n'a rien dit au début. Il s'est juste tenu à côté de moi. Finalement, il a dit, j'aurais dû te demander ce qui se passait au lieu de supposer que le silence signifiait la culpabilité. Je l'ai regardé. Ouais, tu aurais dû. Il a hoché la tête comme s'il le méritait. Quand je suis monté dans ma voiture, mon téléphone avait déjà 3 appels manqués de Laure. Puis 5, puis 8. Je n'ai pas répondu. Le temps que j'arrive à un hôtel, elle avait laissé un message vocal. Sa voix était maintenant désordonnée, pas soignée, pas en représentation. Christophe, s'il te plaît, appelle-moi. J'étais en colère. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. La liste n'était qu'un exercice de thérapie. Sarah m'a poussé à la partager et je pensais que peut-être, si les gens l'entendaient, tu comprendrais enfin. S'il te plaît, ne gâche pas tout pour une seule erreur. Une seule erreur. Je me suis assis sur le bord du lit de l'hôtel sous une lampe qui donnait à tout un aspect jaune et j'ai écouté cette phrase 2 fois. Une seule erreur, ce n'était pas une année d'allusion publique. Une seule erreur, ce n'était pas de répéter un discours. Une seule erreur, ce n'était pas de déplacer de l'argent en petite quantité pour que je ne le remarque pas. Une seule erreur, ce n'était pas de laisser Maxime lui dire comment me présenter avant que je ne prenne un avocat. Elle a texté après ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Puis, tu me fais passer pour une sorte de monstre. Puis, je t'aime encore. Je me sentais juste piégé. Puis, peux-tu s'il te plaît rentrer à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes? J'ai tapé une réponse et je l'ai effacée. Puis j'en ai tapé une autre et je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai écrit, nous pouvons discuter des questions nécessaires par email. Je ne parlerai pas des questions juridiques ou financières par téléphone. Elle a répondu immédiatement, alors maintenant, je ne vaux plus qu'un email. J'ai posé le téléphone face contre table et je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Puis je suis allé à la banque. Je n'ai pas vidé les comptes. Je n'ai rien fait de dramatique. J'ai vérifié les soldes, demandé des copies des relevés, documenté les virements et demandé ce qui pouvait être gelé ou séparé légalement. J'ai fermé ou gelé les lignes de crédit conjointes là où j'y étais autorisé. J'ai changé l'accès aux comptes qui étaient uniquement les miens. J'ai gardé des traces de tout. À midi, Laure avait changé de tactique. Elle m'a envoyé un long message disant qu'elle avait eu peur que je la punisse financièrement. Elle a dit que Maxime l'avait seulement aidé à comprendre ses options. Elle a dit que le virement était temporaire. Elle a dit que si je l'exposais,
je prouverai tout ce qu'elle avait dit sur mon manque de compassion. J'ai répondu par une seule phrase. Toute communication financière et juridique doit rester par écrit. Puis Martine a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Son message était sec. Christophe, c'est Martine. Je pense que les émotions étaient vives hier soir. Laure est dévastée. Je comprends qu'il y a des choses que nous ne savons peut-être pas, mais j'espère que tu ne prendras pas de décision sous le coup de la colère. Il n'y avait pas d'excuse. Pas vraiment, mais la certitude avait disparu. Sarah a texté plus tard. Je pensais que c'était une question de négligence émotionnelle. Je n'étais pas au courant pour l'argent. Je suis désolé pour mon rôle hier soir. J'ai fixé le message un moment avant de répondre. Tu as aidé à transformer mon dîner d'anniversaire en procès public. Elle a répondu. Je sais. Je suis désolé. Je n'ai plus répondu. La partie la plus satisfaisante, pour être honnête, fut Maxime. Non pas parce que je lui ai jamais parlé. Je n'en avais pas besoin. Laure m'a transféré un de ses messages par accident dans une chaîne frénétique de mails où elle essayait de prouver qu'il n'était pas impliqué. Maxime avait écrit « Je ne peux pas être impliqué dans des histoires juridiques. Ne mets pas mon nom là-dedans. » En dessous, Laure avait envoyé « Tu m'as dit de faire ça. » Sa réponse fut courte. « Je t'ai dit de te protéger. Ne m'entraîne pas là-dedans. » C'était tout Maxime. Assez courageux pour murmurer une stratégie à l'oreille d'une femme mariée. Pas assez courageux pour se tenir près des conséquences. Une semaine plus tard, Evan est passé pour déposer une veste que j'avais laissée au dîner. Il s'est tenu à ma porte, la tenant comme une offrande. « Je ne suis pas là pour me mêler de tes affaires », a-t-il dit. Bien. Il a hoché la tête. Je voulais juste dire que je suis désolé. J'ai vu comment tout le monde a commencé à se comporter avec toi et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de m'immiscer dans le mariage de quelqu'un d'autre. J'ai pris la veste. Ce n'était pas ton travail de réparer mon mariage. Non, mais c'était mon travail de ne pas rester assis là pendant que quelqu'un se faisait éviscérer publiquement. Celle-là a fait mouche. J'ai dit « merci ». Il a semblé soulagé, mais je ne lui ai pas facilité la tâche. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave. Ce n'était pas grave. Certaines excuses doivent être acceptées sans prétendre que les dommages étaient minimes. Diane était différente. Ma mère n'a pas beaucoup parlé de Laure. Elle est venue un matin avec des courses que je n'avais pas demandées et les a rangées pendant que je faisais du café. Elle a ouvert le placard, n'a vu qu'une seule tasse sur le comptoir et s'est immobilisée. J'ai détesté regarder ça, a-t-elle dit. Je sais. Je voulais dire quelque chose. Je suis content que tu ne l'aies pas fait. Elle s'est retournée. Pourquoi? Parce que si tu m'avais défendu, ils en auraient fait une histoire de mère protégeant son fils. J'avais besoin que Laure finisse. Les yeux de Diane se sont à nouveau remplis de larmes. Tu n'aurais pas dû avoir à subir ça. Non, ai-je dit, je n'aurais pas dû. Le processus juridique n'est pas devenu une victoire rapide et nette. La vraie vie ne l'est généralement pas. Il y a eu des emails, des documents, des échanges tendus et de nombreux moments où Laure a essayé de ramener la conversation vers l'émotion. Un email disait « Mon mari me manque, pas cette version froide de toi ». Je n'ai pas répondu à cette partie. Un autre disait « J'étais seul et Maxime m'a écouté. Tu as laissé de la place pour que quelqu'un d'autre s'intéresse à moi. » Celui-là a failli m'atteindre. Non pas parce qu'il excusait quoi que ce soit, mais parce qu'il touchait à ce vieux réflexe en moi, celui qui voulait prendre la responsabilité des choix de tout le monde juste pour maintenir la paix. J'ai écrit une réponse, puis j'en ai supprimé la moitié. Ce qui restait était, j'accepte que je n'ai pas toujours été le partenaire dont tu avais besoin. Je n'accepte pas la responsabilité de la planification, des virements ou de l'humiliation publique. Mon avocate l'a approuvé avant que je ne l'envoie. Laure a détesté ça. Elle voulait le vieux moi, celui qui resterait assis à la table de la cuisine jusqu'à 1h du matin à essayer de prouver que je n'étais pas cruel. Tandis qu'elle déplaçait la cible toutes les 10 minutes, elle me voulait assez épuisé pour dire « D'accord, prends ce que tu veux. Arrête juste de faire de moi le méchant. » Mais après ce dîner, quelque chose en moi s'était tu d'une manière différente. Pas évitant, fini.
Les gens ont découvert des bribes de l'histoire parce que les gens le font toujours. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas fait circuler de capture d'écran. Je n'ai pas corrigé chaque rumeur, mais quand quelqu'un est venu me voir directement et a dit « Laure nous a dit que tu l'avais prise au dépourvu financièrement », j'ai répondu directement « Non, j'ai documenté des virements d'un compte joint et j'ai impliqué des avocats. » Quand quelqu'un a dit « Elle a dit que tu l'avais humiliée », j'ai dit « Elle a invité un public avant que j'apporte une seule page. » La plupart des gens ne savaient pas quoi faire de ça. Ils voulaient un méchant et une victime. Ils ont eu des papiers et un malaise. Sarah a complètement disparu de ma vie. Après un dernier message, pour ce que ça vaut, je pensais vraiment l'aider à quitter un mariage qui la faisait souffrir. J'ai répondu, la prochaine fois, assure-toi qu'aider quelqu'un ne nécessite pas de détruire quelqu'un d'autre sans l'entendre. Elle n'a pas répondu. Martine a finalement envoyé un email, elle aussi. Il n'était pas chaleureux. Christophe, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé, mais je comprends maintenant que Laure a fait des choix dont nous n'étions pas au courant. Je suis désolé d'avoir supposé que tu étais le seul problème. C'était le plus près qu'elle pouvait s'en approcher. Je l'ai pris pour ce que c'était. Laure a redoublé d'efforts une fois que Maxime s'est retiré. Elle a demandé si nous pouvions suspendre le processus juridique et guérir séparément, mais ensemble. Elle a dit que le virement paraissait pire qu'il ne l'était. Elle a dit que Maxime l'avait manipulé. Elle a dit que Sarah avait encouragé le discours. Elle a dit que sa mère l'avait poussée à être forte. Chaque explication avait une chose en commun, Laure était toujours entourée de gens qui, d'une manière ou d'une autre, la faisaient faire exactement ce qu'elle voulait jusqu'à ce que ça tourne mal. Une nuit, vers minuit, elle a laissé un autre message vocal. « Christophe, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que le dîner était une erreur, mais ne jette pas toutes ces années. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Je couperai les ponts avec Maxime. Je dirai à tout le monde que j'ai exagéré. S'il te plaît, ne rends pas ça définitif. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Pas parce que je ne ressentais rien. Ce serait plus facile à dire, mais ce ne serait pas vrai. J'ai fait mon deuil. La version d'elle qui s'endormait avec sa main sur ma poitrine me manquait. Les dimanches matins où nous faisions trop de café et nous disputions sur ce qu'il fallait regarder me manquaient. Le langage privé d'un mariage avant qu'il ne devienne une pièce à conviction me manquait. Mais regretter quelqu'un n'est pas la même chose que lui faire confiance. Et des excuses présentées après avoir été découverts ne sont pas la même chose que du remords. La dernière fois que Laure et moi nous sommes parlé en personne, c'était dans un bureau neutre avec des avocats à proximité. Elle avait l'air plus petite qu'au dîner, fatiguée d'une manière qui ne semblait pas jouer. Lorsque nous sommes sortis dans le couloir, elle a dit « M'as-tu déjà aimé ?» J'ai failli rire de l'injustice de la question. Pas drôle, injuste, cruel, injuste. Je t'ai aimé assez pour protéger ta dignité pendant des années, ai-je dit. Tu as utilisé cette protection comme couverture. Elle a baissé les yeux. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle dit. La voilà, la chose la plus proche de la vérité. Tu ne pensais pas que j'arrêterais d'être silencieux, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. La séparation a progressé. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais elle a progressé. J'ai gardé la maison silencieuse. J'ai acheté un seul service de vaisselle parce que l'ancien donnait l'impression d'appartenir à des disputes. J'ai arrêté de boire du café dans la tasse que Laure m'avait offerte avec une blague sur le fait d'être émotionnellement indisponible avant qu'elle ne commence à utiliser cette phrase comme une arme. J'ai changé les draps. J'ai jeté les cartes d'anniversaire que j'avais gardées dans un tiroir. Et puis je suis resté au-dessus de la poubelle plus longtemps que prévu. L'un des premiers matins paisibles, je me suis réveillé avant mon réveil. L'autre côté du lit était vide. Pendant une seconde, mon corps a fait ce que les corps font après des années d'habitude. Il s'attendait à ce qu'elle soit là. Puis je me suis souvenu. La maison était silencieuse, mais pas de la manière que Laure avait décrite. Ça ne ressemblait pas à une punition. Ça ressemblait à de l'espace. J'ai fait du café. J'ai rincé la tasse quand j'ai eu fini. J'ai remplacé la pile usée de l'horloge de la cuisine. De petites choses, des choses ordinaires, le genre de choses que je croyais autrefois prouver l'amour quand personne ne le remarquait. Peut-être qu'elles le font encore, avec la bonne personne.
Mais je sais ceci maintenant. L'intimité devrait protéger une relation, pas protéger la personne qui s'en sert comme d'une arme. Le calme n'a jamais été ma faiblesse. Le silence est devenu ma faiblesse quand j'ai laissé quelqu'un d'autre l'utiliser pour réécrire ma vie. Je n'ai pas gagné en ruinant l'or. Je n'en avais pas besoin. Maxime a disparu quand les conséquences sont arrivées. Sarah a perdu l'histoire vertueuse dans laquelle elle voulait se tenir. Martine a dû faire face au fait que protéger l'image de sa fille avait contribué à blesser quelqu'un d'autre. Et Laure a perdu la seule chose dont tout son plan dépendait, mon silence. Je suis parti avec mes dossiers, mes limites et la partie de moi que j'ai failli abandonner juste pour éviter de faire une scène. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti coupable de choisir ma propre paix.